C'est parti. C'est parti. Tu peux parler. Hein. Je peux parler, ça fonctionne. Ouais. Bonsoir. Oui, moi ça fonctionne. Bonsoir. Nous voici de nouveau. Le petit rendez-vous du vendredi soir. Alors, pas de tous les vendredis soirs maintenant, mais on va essayer tous les 15 jours, si c'est possible. Alors, comment allez-vous? Alors là, j'ai Paul comme caméraman ce soir. Donc là, les gens commencent à s'installer. Sylvie Passat, bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Marie-Sophie. Bonsoir Marie-Sophie. Mireille. Bonsoir Mireille, que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Mireille fait partie des premières qui ont suivi les lives. Anne-Marie, Annick, bonsoir de Paris. Paris est avec Annick, nous elle nous soir. suit de Paris régulièrement aussi. Hein. Bonsoir à vous tous. Il y a Micheline, c'est Oui, Micheline, oui. Micheline. Hein. Alors, ce soir, on va vous faire... Attends, mais les gens s'installent. Oui, mais enfin, on peut démarrer, Paul, parce que c'est oui. un petit peu long. Hein. Ah d'accord, oui. Ah, c'est un peu long. Oui. Oui. Je ne pensais pas que c'était aussi long. D'accord. Donc, on y va? Tu veux bien? Chantal, bonsoir Marie et Paul, ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir Marie, bonsoir Paul. De Brigitte Prado, pas Brado, Bardo, mais bonsoir de Strasbourg. Bonsoir Mireille, bonsoir Marie et Paul. Donc, écoutez, bonsoir à vous tous. Également. Alors ce soir, on va vous faire une... Tu peux tourner si tu veux sur le tableau, Paul. Alors, on va faire une flamencuche aux asperges à l'huile de citron. Alors c'est vrai que l'asperge, c'est tellement bon pour la santé que je pense que c'est important qu'on fasse une recette avec des asperges. Donc on va faire une pâte à tarte avec juste 230 g de farine, un petit peu d'huile d'olive, de l'eau et du sel. Donc ça, c'est déjà, je trouve, plutôt intéressant comme pâte, parce que du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de matière grasse. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, puis il n'y a pas besoin de levure de boulanger non plus, donc on a toujours ça à la maison. Alors pour l'huile de citron, donc on va mettre de l'huile d'olive, de la mélisse fraîche. Alors nous, on en a plein le jardin, donc ça tombe bien. Du jus de citron, des zestes de citron. Et là, je me suis un petit peu trompée. Et pour la garniture, il nous faut de l'eau pour cuire à la vapeur nos asperges. Donc, un tout petit peu de sucre. Je ne sais pas pourquoi ils mettent du sucre dans l'eau. Hein, ça, je n'ai pas compris. Des asperges vertes, de la crème fraîche, ça c'est pour comme base sur la pâte. Et puis, quelques petites tranches de jambon sec. Donc, voilà. Alors, mais c'est quoi le flamencuche? En fait, c'est une recette alsacienne, Paul. Ah d'accord. Hein, de ta flamencuche aux oignons. Et ça veut dire quoi, flamencuche? Bah écoute, c'est une tarte. C'est une tarte. C'est une tarte, mais tu n'as pas besoin de mettre de levure de boulanger. Tu vois, d'accord. C'est une pâte assez fine, je crois. Oui, c'est ça. Oui, très fine. Donc là, on va aller donc dans ma semaine, mais c'est une recette qui est issue de Cookie Dough. Donc là, Catherine, qui nous suit habituellement, Catherine Suisse, pour nous mettre la recette en PDF, donc s'excuse ce soir de ne pas pouvoir être présente avec nous. Elle m'a dit qu'elle allait regarder en replay et on aura le PDF un peu plus tard sur le groupe. Mais vous inquiétez pas, vous allez l'avoir demain ou après-demain. Mais je l'ai prévenu un petit peu tard que je faisais... Des flamencuches, on en fait toutes sortes des flamencuches. Oui, toutes sortes, Paul. Oui. Tu peux filmer un petit peu l'écran, Paul? Ah ben je filme. C'est de chez moi la flamencuche et là c'est Brigitte qui dit ça. Ah, très bien. J'ai testé cette pâte avec une autre recette de flamencuche, elle est excellente. Alors, donc là, vous êtes d'accord que quand on a le Thermomix TM6, on a un grand écran et là on peut aller sur Cookie Dough ici. Et moi j'ai déjà mis la recette dans ma semaine. Donc ma semaine, sinon j'aurais écrit le nom de la recette. Hein. Donc là, je vais ouvrir donc... la semaine et on va avoir la recette qui va s'afficher et puis on va pouvoir démarrer. Alors, donc là pour cette recette, je vais avoir besoin, alors hop, je vais avoir besoin donc de farine, de l'eau. Oui, parce qu'on n'a pas présenté un peu ce qui se passe là. Ah oui, bah, très bien mon chéri, oui, c'est vrai parce que là il y a plein de choses sur la table.
Ça, j'ai oublié. Alors, donc, le jambon. Oui, tout à fait. Le Ouais. jambon Alors, Serrano. c'est quoi comme jambon? C'est du jambon Serrano que j'ai pris à la charcuterie ce matin, un jambon sec, Charcuterie dans une charcuterie. de Château-Gontier? Oui. Ah. Alors ensuite, Et si, de il y la a crème une très bonne fraîche. charcuterie à Château-Gontier. Tout à fait. De la crème fraîche à 30%. Alors ça, ce sont des feuilles de mélisse. Alors, vous voyez, on en est envahi dans le jardin. Hein. Donc je vous expliquerai un peu les bienfaits de la Mais mélisse. très très parfumé. Hein. Oui. Mais faites attention quand vous en mettez parce que c'est un peu comme la menthe. Hein, ça part. Donc là, je l'ai émincé. Hein, vous verrez tout à l'heure, c'est pour la sauce. Donc le citron, le sel, l'eau, enfin la farine, pardon, l'eau, un tout petit peu de sucre et puis bien sûr nos asperges. Et tu parlais de l'huile de citron. Oui, ben on va la faire. Mais c'est quoi l'huile de citron? Ben c'est une huile après qu'on va pouvoir mettre sur la flamencuche, Paul, pour la C'est parfumer. de l'huile de citron. Oui. Mais Et on va la faire nous-mêmes. Non, parce que je connais le jus de citron. Mais... Bah, de l'huile de citron, tu peux en acheter, hein, ou de l'huile de basilic, mais là, on va la faire nous-mêmes. Ah, on l'a fait nous-mêmes. Oui. Allez, on y va, c'est parti. Je sais pas comment on va faire. Alors, donc là, je clique sur la recette. Donc là, j'ai bien sûr la liste des ingrédients. Donc à ce niveau-là, le déroulé de la recette avec les petits conseils et astuces, les variantes et l'information nutritionnelle. Donc là, je pense que c'est très intéressant au niveau nutritionnel. Alors là, on va mettre 230 grammes. Donc on fait la pâte là. Hein. Donc Alors là, on commence par la pâte. Hein. Oui. Donc on met 230 grammes de farine. Alors, c'est quelle farine ça? C'est parce que je sais. Alors ça c'est de la farine de blé, mais on pourrait mettre de la farine d'épeautre, on peut mettre mais ce qu'on dans veut. la farine de blé, il n'y a pas de différentes classifications. Il n'y a pas de l'IP 35, 40. Alors le type. Ouais. Ouais. Et là c'est du type 65. En fait c'est en fonction de l'affinage du blé. Et plus vous avez une farine type 45 par exemple, moins c'est bien pour la santé parce qu'en fait elle est trop affinée. D'accord. Hein, donc si vous pouvez prendre de la T110 par exemple, c'est excellent. Et ça c'est plus de la farine d'épeautre. Alors 30 grammes d'huile d'olive. Alors je garderai l'autre tout à l'heure, Paul, pour... De l'huile d'olive pressée, première pression, je crois. Ouais, oui. D'accord. Alors ensuite, on va prendre 120 grammes d'eau. C'est tout simplement de l'eau du robinet, Oui, en fait. Hein. oui. Chez nous, on prend l'eau du robinet. Alors après, tout dépend. Et est-ce que la qualité de l'eau peut nuire à la composition ou à la mise en place de la pâte? Bah, si tu as une eau C'est javelisée, calcaire, ça va pas être bon. Et s'il y a une eau qui est un peu trop calcaire, est-ce que ça a Non, une, non, est-ce que non, ça a une du tout. conséquence? Du tout. Du tout. Du tout. Pas pour ça, non. Alors là, on insère donc le couvercle avec le gobelet doseur. Voilà. Et là, on va pétrir pendant 1 minute. Vous voyez, c'est déjà mis. Et là, c'est juste marqué tourner le sélecteur de vitesse. Donc, on a juste à tourner. Et pendant 1 minute, on va pétrir donc la pâte. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Alors, pour l'instant, il y a pas mal de bonjours. Contente de vous voir. Bonjour à vous tous. Jambon. Juste, non, c'est parce qu'il faut lui ouvrir, Paul. On a notre petit chat qui vient nous voir. Il y a alors aussi, moi je préfère, je saurai, du jambon d'Auvergne. Ah, d'accord, très Voilà. bien. C'est Sylvie, ça. Oui, Dis ça. tout à fait. Eh ben, nous, c'est le jambon de Château-Gontier. Voilà. Bonsoir Marie, bonsoir. J'ai que des bonsoirs pour l'instant, j'ai pas forcément Deux questions. Est-ce que c'est un légume que vous cuisinez, ça, l'asperge? Et dites-nous quelle recette vous faites, comment vous l'utilisez, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez souvent, que vous cuisinez souvent? Chic de retrouver Paul. Alors. Donc là, on va transvaser la pâte. Vous voyez, la pâte, elle est faite. Hein, ça, c'est vraiment magique. Hein. Avec le Thermomix, c'est vite fait. 1 minute simplement pour pétrir cette pâte. Donc, je tourne les boutons, enfin le couteau dessous. Hein, vous voyez, je fais juste ça. Ça fait descendre la pâte. Et là, j'enlève toujours avec un petit coup de turbo. Hein, vous avez l'habitude. Depuis le temps que j'utilise le turbo, si vous ne connaissez pas. Alors là, on va sur la maison quand on est sur une recette. On fait glisser l'écran. On va sur turbo. Et puis là, on tourne. Et on peut tourner une seconde fois. Et en fait, au bruit, vous savez s'il y a encore de la pâte sur les couteaux ou pas.
Donc là, je suis revenue sur la maison pour revenir sur ma recette. Et là, j'ai plus qu'à retirer donc la pâte du bol. Et c'est ce que je dis à mes clients, hein. Je récupère souvent pour que les personnes comprennent un peu mieux qu'il faut vraiment bien faire ça pour ne pas mettre ça dans l'évier. C'est à peu près la valeur d'un chou, hein, quand vous faites une pâte à choux. Donc quand je dis ça, en général, les gens me disent « Ah oui, quand même !» Alors, il y en a qui font il y a Fabilou là, qui fait, je fais des asperges à la flamande et j'adore. D'accord, très bien. Bah, il y a aussi des asperges aux fraises. Oui, alors il y a une recette qui ça. est délicieuse. C'est une salade asperges fraises. Ça, c'est une très très bonne recette que j'aurais pu aussi vous faire. Mais bon, on est parti sur une recette où on va être content ce soir, notre dîner va être prêt. Alors regardez, ma pâte, elle est faite. Donc là, je vais la mettre au réfrigérateur normalement 30 minutes. Alors je vais la mettre peut-être un peu au congélateur pour qu'elle raffermisse un peu plus rapidement. Alors est-ce que ce sont des asperges vertes ou blanches? Eh ben, regarde Paul. Et est-ce qu'on peut utiliser soit l'une ou l'autre? Ben là, c'est peut-être plus joli avec des asperges vertes. Elles sont non, un mais peu... je veux dire, même au niveau cuisine. Ah oui, oui, ben les deux se mangent très très bien, oui. Oui, oui. L'avantage des asperges vertes, bon déjà sur la tarte ça va être plus joli. Et puis c'est surtout qu'elles sont plus tendres. Hein, elles ont moins de fibres. Hein. Enfin, elles sont moins de fil. Pas moins de fibres, mais moins de fil. Donc là, je continue donc ma recette. Alors donc là, rouler la pâte en boule, l'envelopper de film alimentaire et la laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Ah, ils me disent à température ambiante, mince. Je sais pas pourquoi j'avais compris congélateur, moi. Enfin, réfrigérateur. Bon, j'avais mal lu tout à l'heure. Donc température ambiante. Tant pis, on va la laisser le temps parce que je vais avoir besoin de l'utiliser tout à l'heure. Alors là, on va faire donc l'huile. Alors c'est là où Paul, ça va t'intéresser. Là, on va faire de l'huile donc citronnée. Hein, donc c'est l'huile de citron. Donc là, je mets 40 grammes d'huile. Alors ça, c'est de la très bonne huile hein, qu'on a ramenée donc du Var. Bon, vous avez vu la couleur, hein, elle est magnifique. Donc 2 cuillères à soupe de mélisse. Alors la mélisse, hein, donc je lisais que c'est vraiment intéressant comme herbe parce qu'en fait c'est pour l'anxiété, pour se calmer, pour des gens qui sont un peu énervés. En fait, il faut prendre des infusions de mélisse. Par contre, vous faites très attention parce que vous pouvez aussi vous endormir pour le soir, par exemple, c'est très bien pour le sommeil. Mais si vous devez prendre la voiture, bah, faites attention parce que vraiment, c'est quelque chose qui calme vraiment beaucoup. Donc c'est intéressant de pouvoir faire sécher de la mélisse et puis de se faire des infusions le soir si vous avez des problèmes de sommeil, par exemple. Alors 2 cuillères à soupe. Alors peut-être que vous le saviez ça, hein, ou vous l'apprenez, dites-le moi. Ça peut être intéressant. Tu savais toi, Paul? Oui, oui, tout à fait. Ouais. On l'utilise pour contre la fatigue. Ouais. Et puis ça détend. Mais c'est vrai que c'est bien de prendre ça le soir juste avant de se coucher, de faire une petite infusion de mélisse. Là, ouais. On a le sommeil profond. Voilà, donc là je mets 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et après je mets 1 cuillère à café de zeste. Alors là j'enlève donc le zeste. J'aurais pu le faire avec un économe. Hein. Mais là comme j'ai ma microplane que j'aime beaucoup. Donc bien sûr il faut prendre des citrons bio, faire attention. Hein. Oui, mais de toute manière, il faut les laver aussi. Hein. Oui, mais il faut prendre des citrons bio. Ouais. Alors là, du coup, je mets donc dedans donc la préparation, les zestes, et j'insère donc le couvercle. Alors avant d'insérer, je mets bien tout dans le fond. Et là, je vais faire ma petite huile qui va après, au moment de dîner, et bien en fait on en met directement sur la flamencuche. Donc 15 secondes, vitesse 8-9. Voilà, alors on va
transvaser l'huile de citron dans un récipient réservé. Donc ça, là, on prépare toujours la pâte. Non, là, on est en train de faire... non, la pâte, elle est faite, Paul. Ah, elle est et faite, là, on la fait pâte. l'huile, là. Ah, d'accord, oui, j'ai pas touché. L'huile de citron. Moi, je suis un peu dépassé, là. D'accord. Paul arrive du travail et je pense que il est encore dans ses pensées. D'accord, donc là, tu as mis l'huile, tu as mis l'ail, non? Non, il n'y a pas d'ail, Paul. Il n'y a pas d'ail. Il y a une cuillère à soupe. On a mis du jus de citron, on a mis des zestes de citron, Paul, on a mis de l'huile et puis on a mis de la mélisse. Ça va servir à quoi cette sauce-là? Eh ben, on vient de le dire, Paul. Ça va servir à quand on va manger en fait la fabécuche, on va arroser en fait avec cette huile-là. Ok. Tu vois? Peut-on conserver l'huile de citron et si oui, combien de temps? Bah moi je pense qu'elle se conserve. Là il y a les petites herbes dedans, mais franchement une petite quinzaine de jours, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Hein. C'est plus les petites herbes éventuellement, mais bon. Bon, alors on va dire 8 jours. Allez. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors là, hop, l'huile, tu peux la filmer, Paul, si tu veux. Vous voyez, hein, ça fait, il y a les petites herbes encore un petit peu dedans, mais au contraire, hein, c'est plutôt joli. Donc voilà, ça c'est l'huile qui est prête. Alors après, on va mettre 500 g d'eau. Donc dans le bol. Oui, je sais, Sylvie, c'est le week-end, il faut que je décompresse. Mais rassurez-vous, je vais décompresser. 500 g d'eau. Oui, d'accord, d'accord. Donc là, c'est pas la peine d'aller acheter des bouteilles d'eau. Eh ben, écoute, ça dépend, Paul, hein, parce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment une eau qui est pas bonne du tout. Oui, il y a ça sent l'eau de Javel. Oui. Après, on est partagés, nous, hein, parce qu'on se dit quand même que... Là, tu mets du quoi, là? Du sel. Du sel. Tu as mis deux petites cuillères? Ouais, 2 petites cuillères. Alors après... c'est du gros sel que tu as mis. C'est du gros sel, oui. Après, il me demande de mettre une demi-cuillère à café de sucre. Alors, je ne comprends pas du tout pourquoi. Alors, Sylvie dit que sous vide, l'huile peut se conserver très longtemps. Ah oui, bah tout à fait. Vous avez raison, Sylvie. Donc là, oui, ils me disent de mettre une demi-cuillère à café de sucre. Alors, si quelqu'un connaît la raison, franchement, moi, j'ai pas tout compris, là. Bon, je vais le faire, mais je ne comprends pas pourquoi on met du sel et du sucre. Alors, si vous avez... des fois, ça arrive. Si vous avez une explication, mais c'est dans l'eau pour cuire à la vapeur les asperges. Ah, peut-être que ça va rafraîmir. Ou... Si quelqu'un a une réponse, je veux bien. Alors là, par contre, là, on va passer aux asperges. Alors, les asperges, ça c'est intéressant par contre, cette étape-là. Alors, est-ce que tout le monde sait... Et ça coûte cher d'acheter les asperges ça Eh ben, c'est une bonne remarque, Paul, parce que tu sais que j'ai oublié de regarder le prix. Ah ben oui, ben alors là, par contre... Ouais. Alors, si quelqu'un connaît le prix, je les ai prises au cours des halles, hein, dites-le nous, parce que la botte, combien ça coûte en ce moment? Bon, je pense qu'on est en pleine saison, donc je pense que ça va, mais... Donc là, les asperges vertes, je vais vous montrer comment les préparer. Donc, toutes celles-ci sont prêtes. Je vous en ai laissé, parce que c'est assez long à faire, hein. J'ai passé du temps là-dessus, quand même, je vous cache pas. Donc là, je les mets donc à l'intérieur du Varoma. Alors, on peut les faire cuire à la vapeur, c'est délicieux. C'est délicieux, délicieux. Vous pouvez aussi faire, alors je prends un économe, hein, vous pouvez aussi dans vos salades faire des lamelles d'asperges, vous voyez, vous pouvez faire ça, et puis mettre ça dans vos salades. Hein, vous voyez, ça fait, ça c'est très bon, hein, parce que c'est cru, du coup. N'hésitez pas à faire ça aussi, alors là, j'ai juste voulu vous montrer. Alors, donc là, hop, je les ai mises dans le Varoma, et là, il m'en reste 3. Alors, que je vous montre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les mettre à cuire. Et je vais vous montrer pour le reste. Ça va permettre de gagner du temps. Donc, alors, mettre le Varoma. La cuisson, c'est quoi? C'est une demi-heure Non, 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Donc, le temps qu'elle commence à cuire, là, je vais vous expliquer. Alors là, vous voyez, quand vous avez une asperge comme ça, là, vous avez, sur les asperges vertes, je parle, hein, vous avez des écussons. Je ne sais pas si vous voyez, si Paul peut s'approcher. En fait, vous avez des petites pointes là, que vous voyez violettes. Donc ces petites pointes là, en fait, faut les enlever. Hein, vous passez votre couteau. Et pourquoi il faut les enlever? Ben parce que en fait, c'est pas très bon quand tu manges, c'est pas forcément agréable. Donc tu vois, faut qu'elles soient lisses.
Donc tu enlèves tous les petits écussons qu'ils appellent. Alors après, en fonction de l'asperge que tu prends, parce que tu vois, tu en as des fois qui sont vraiment tendres, donc tu n'as pas du tout besoin de les éplucher. Et sinon, après, je vais vous montrer comment apparemment, aussi sauter à la poêle, c'est super bon. Ah oui, tout à fait, oui, oui. C'est Sylvie là qui précise ça. Apparemment, c'est très bon. Ah oui, avec une viande, hein, avec de l'agneau, ça se marie très bien avec de l'agneau. Ah, moi j'adore l'agneau. C'est une très bonne viande. Donc là, j'enlève les petits écussons. Vous voyez, heureusement que je ne l'ai pas fait pour tout le paquet. Hein, parce que... Alors, vous voyez, ça c'est vraiment un exemple. C'est que là, en fait, votre varoma, vous pouvez, même si vous n'avez pas terminé de le remplir, eh bien, faites comme je viens de faire, c'est-à-dire de le mettre déjà à cuire. Parce que le temps que ça monte à à varoma, donc c'est-à-dire 120 degrés, eh bien là, on n'est qu'à 40. Hein, donc, vous pouvez, sans problème, continuer de préparer. Vous ouvrez votre couvercle. Bonsoir Luna, Luna qui vient de Beaulieu-sur-Mer. Ah, bonsoir Luna. Alors, est-ce qu'il y a des petites recettes, non, Paul? J'ai des remarques. Je ne savais pas pour les asperges. C'est de Nicole. Alors, c'est sûr que l'asperge verte, elle est quand même beaucoup plus tendre que l'asperge blanche. Alors, ça a plein de... Mais elles sont bonnes toutes les deux. Alors, Paul, tu peux parler un petit peu de l'origine des asperges? Ah non, alors moi, je ne m'aventure pas sur l'origine des asperges. J'adore les asperges. J'aime les asperges. Je sais comment on les Alors, cultive, c'est en Égypte, hein, c'est en Égypte. Sur le bord du Nil. Là, oui, c'est le bord du Nil. Et pourquoi sur le bord du Nil? Parce que comme c'est sableux, enfin, c'est limoneux, je crois. Limoneux plutôt. Oui, c'est parce que quand le fleuve il déborde, c'est ça. Ouais, et après, ça laisse plein de limons et ça permet de faire de bonnes. Voilà. C'est là où il y a de belles cultures, c'est au bord. C'est le long du Nil, ouais, c'est vrai. Exact. Donc là, ça a démarré donc en Égypte, et puis après, c'est Louis XIV qui a amené ça donc chez nous. Et dans après, sa valise non, je crois même que c'est même pas lui en fait. Ah, c'est pas lui. Mais c'est lui qui a voulu oui, parce les. En fait, il est cultivé sous abri parce qu'en fait, il voulait en manger toute l'année. Donc, il était vraiment. Apparemment, ça a démarré avec lui. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Hein, mais bon, ça a plein de bienfaits, hein, les asperges. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, mais ça donne vraiment envie d'en manger tous les jours. Hein. Enfin, tous les jours, il faut faire attention, parce que pour les reins, quand même, faut être vigilant. Quand vous voulez, et donc éplucher l'asperge, vous voyez, c'est juste ça, avec un économe, vous faites juste ça, comme ça, hein, du milieu jusqu'en bas, et vous enlevez en fait Alors ça, vous pouvez vous en servir après, pour faire des bouillons. Parce qu'après, oui, ça, il faut pas le. Parce qu'après, ils disent aussi qu'il faut le jus de cuisson. Eh bien, vous pouvez le boire. Hein, c'est très bon aussi pour la santé. Donc, ne le jetez pas. Au contraire, hein, vous pouvez vous en servir. Quitte à le faire refroidir et boire ça à la place de boire un verre d'eau, hein, dans la journée. Après, vous pouvez vous en servir aussi comme bouillon pour cuire d'autres légumes. Hein, ça peut être très bien aussi. Donc là, vous voyez, j'ai préparé donc mes asperges. J'ai plus qu'à les mettre donc dans mon varoma. Donc on sépare bien, on fait bien une petite cheminée, c'est-à-dire qu'on laisse passer la vapeur. Là, ça commence à chauffer un petit peu. Hein. Là, on est à 85 degrés. Donc 10 minutes, pas plus. Hein. Déjà, comme on va les recuire un peu au four. Alors, ça monte à combien de degrés? Je mets ça là, mais... Alors, quand on est en varoma, Paul, on est à 122, 123 degrés. D'accord. Oui. Alors, donc là, je prends ma pâte qui n'a pas eu le temps de reposer tellement, mais bon. Hein, j'ai pas eu le temps de la laisser reposer autant qu'il me demandait, 30 minutes. Alors là, je la déballe. Voilà. Et là, soit on fait une grande flamencuche, ou soit on fait des petites. Alors moi, j'ai mangé des grandes flamencuches quand je travaillais à Metz, c'était super. Ah oui. Ah oui, j'ai beaucoup mangé de flamencuches là-bas. À Metz, ouais. Donc là, je farine. J'enlève toujours mes bagues, moi, quand je fais ça, parce que je trouve que c'est pas très propre. Et là, on prend donc toujours la paume de sa main et on enlève l'air, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même.
Ah, Carcassonne est également présent par l'intermédiaire de Patricia. Ah, très bien. Vous êtes... Très bonne région. Voilà, donc là je vais faire 4 pâtons. Ah, attendez, je vais prendre une spatule propre. Voilà, on va faire 4 flamencuches. J'en ai fait une grande pour vous montrer tout à l'heure. Mais ça fait combien de grammes une pâte, enfin quand on fait un flamencuche, c'est Alors combien de là, grammes de pâte à peu là près je vais te dire, c'est super ce que dit Paul parce que Ah ben oui. je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Là, si jamais j'ai envie de peser, là je suis sur une recette, je fais les 3 petits points. Je fais les 3 petits points, je fais balance, et vous voyez, je peux peser, en fait, ma pâte. Vous voyez, ça fait à peu près 400 grammes de pâte. Hein, si je mets tout, on va regarder, mais on est à peu près, vous voyez, 380 grammes de pâte. Mais donc, dans la recette, il faut combien, enfin, pour faire un flamencuche, bon, c'est combien de grammes? Là, de farine, tu veux dire? Non, mais la pâte, elle doit faire combien de grammes quand Eh tu ben, fais écoute, là, tu vois, là, on est à 380 grammes de pâte. On obtient une grande flamencuche parce que j'ai fait une grande et une petite. Ah, c'est une grande, d'accord. Ouais. Ok. Parce que les pâtes sont assez fines dans les flamencuches. Ah oui, tout à fait. Alors, oui, on va la faire fine, Paul. Hein. Alors là, si je fais aperçu, donc préchauffer le four, tapisser la plaque. Alors, je pense qu'on a loupé une étape. On a loupé une étape, mais c'est pas grave. Je vais regarder. Alors, mettre la crème fraîche, bah oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, on prend de la crème, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et puis on mélange, et c'est ce qui va nous servir de base pour la flamencuche. Donc, il faut bien prendre de la crème à 30% de matière grasse, hein, que ce soit quand même une belle crème. Donc là, je vais prendre du sel et du poivre. Mais alors, tu fais quoi avec cette crème-là? Et ben, c'est ce qui va nous servir, tu sais, un peu comme si tu mettais de la sauce tomate, sauf que là, on va mettre de la crème. Ah, d'accord. Oui. Ok. Donc là, ils disent une demi-cuillère à café de sel. Ça va, Alors, vous suivez? alors, parce que le sel, il est rose. Ouais, ça c'est du sel de l'Himalaya. Ah, de l'Himalaya, d'accord. Je sais pas qu'il y Mais avait- bon, on a aussi du sel de Guérandin, on vous Oui. rassure. Hein. Oui, quand même, parce que là, c'est... On a les deux. J'ai un poivre là qui, au niveau mouture, c'est plus compliqué. Voilà. Alors ça, je vais prendre donc ça. Et ça va nous servir de base pour, avec les asperges après dessus. J'ai allumé mon four hein, à 200 degrés. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette? Moi, je fais parfois avec du fromage blanc. Ah oui, ça peut être bien aussi, oui. C'est Christine qui... Bah, c'est un petit peu moins gras que la crème. Mais Christine doit habiter dans la région là-bas, en Moselle ou en Alsace. Oui, je confirme Sylvie, le sel rose, il est vraiment très bon. Très bon. En fait, il ne faut pas beaucoup de sel rose parce que ça sale vraiment très bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu... Je crois que c'est pareil. C'est au niveau santé, ils disent que Alors, c'est pas mal. il paraît que les flamencuches, enfin, c'est pas qu'il paraît, mais ça a une forme ovale apparemment. Hein, Oui, c'est voilà, tout à fait. ça c'est parce que c'est pas une pizza en fait, Non. c'est pas rond. Hein. Il faut faire... vous voyez, c'est ça un petit peu. Ça, Hein. voilà. C'est à peu près la taille de l'asperge. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ait mis cette forme-là. Enfin, Mettre quoi? ben, cette forme, qu'ils aient utilisé ça. En fait, il faut que ça fasse la taille de l'asperge, Paul. Ah, d'accord, ok. Tu vois? Non, mais tous les flamencuches sont presque comme ça d'ailleurs. Ouais, alors, je suis pas un expert, je suis pas de la région là-bas. Non, jamais fait cette recette, mais cela me donne envie. C'est bon. Bah, en fait, le plus long, pour tout vous dire, le plus long, c'est... Ah, ça y est, c'est déjà passé les 10 minutes. Ouais, c'est incroyable ça. Alors, donc le plus long, je trouve, c'est d'étaler, pas d'étaler la pâte, mais d'éplucher les asperges. Alors, hop. On farine bien le petit pâton.
Alors, c'est plein de vitamines, hein, les asperges, plein de fibres, bien sûr. C'est très bon pour les gens qui veulent faire des régimes aussi, apparemment. Ça, c'est ce que j'ai lu. Les gens qui font du cholestérol, c'est très bien aussi. L'asperge. L'asperge, oui. Ah oui, oui, mais ça a vraiment plein de vertus, hein. C'est plus pour les problèmes de reins. Il faut faire attention quand même, parce que tu vois, enfin bon, c'est... faut être vigilant quand même à ce niveau-là, si on a des petits soucis. Plutôt des problèmes de reins, tu vois, tu vas quand même facilement aux toilettes quand tu... Et sinon, qu'est-ce qu'il disait? Alors oui, que vous pouvez donc les manger crus, cuites bien sûr à la poêle sans problème, cuites à la vapeur. On peut les cuire dans l'eau aussi, mais bon, surtout conservez bien le jus. Là, vous voyez le jus même de la cuisson vapeur là. Bah, écoutez, on va boire ce jus-là, on va le garder. Alors, est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter? Non, ils sont tous très attentifs. Ah, alors là, vous devez entendre les cloches. Il est 19 heures. Ouais, nous habitons près d'une église, hein. Ah, ben là, pour être au on est collé à l'église. On est collé à l'église. L'église de Molière. D'ailleurs, on en profite pour vous inviter le week-end prochain à venir nous voir. Le 16. Il y a un vide-grenier, un vide-maison à Molière, dans notre village. Comme ça, vous pourrez visiter les différents jardins. Il y a combien de jardins? Une dizaine? Oui, à peu près, oui. Il y a une dizaine de jardins. C'est un petit village, Molière. Hein. C'est 95 habitants. Et vous pourrez aussi visiter notre jardin. Vous pouvez venir voir Paul. Il y aura beaucoup d'exposants également dans notre jardin. Donc là, hop, je fais juste ça. Et le dernier. L'heure de l'apéro. Ah oui, ben c'est l'heure de l'apéro. 19h, oui, ça. Ouais. Je vois que Sylvie connaît bien. C'est vrai que des fois on ouvrait une petite bouteille, Paul. On fait plus ça. Ça, c'était pendant le confinement. Ah, Sylvie qui vient de nous envoyer un petit SMS qui pense à nous, elle prend l'apéro. Ah. La maman de Quentin. Ah, très bien. Eh bien, nous, on pense bien à vous. On a passé un superbe week-end chez vous, en Bretagne. Est-ce qu'elle est connectée, Sylvie? Ben, apparemment, je sais pas. Elle écrit ça sur le groupe? Oui. Ah, ben super. Coucou, Sylvie. Coucou, Jean-Luc. Ah oui, je sais, Sylvie, vous habitez pas tout près. Mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se voir. C'est dommage, hein, que vous soyez venu déguster les petites tartes aux asperges. Voilà, donc là, hop, j'ai préparé donc mes petites galettes, là. Pas des galettes de sarrasin, Sylvie, mais mes petites pâtes, mes petits pâtons. Mais donc là, tu n'as pas mis de levure, là, non? Non, on ne met pas de levure dans ces pâtes-là. Ah, on ne met pas de levure dans ces pâtes-là, d'accord. Donc voilà. Là, en fait, elles ne grossissent pas. Non. Non, elles restent plates. Donc vous voyez, donc là j'ai mes 4, pour 4 personnes. Hein. Donc là maintenant, alors. Oui, parce que on en mange combien par personne? Bah une, c'est bien, hein. Mais une, après, si tu peux faire le gourmand, tu peux en manger 2, Paul. Mais d'accord. Une, c'est bien. Ah, un petit coucou de sarreguemines. Alors là, par contre, je pense que. Regardez les belles asperges, comment elles sont. Elles sont magnifiques. Evelyne doit bien connaître les Falmenkush. Alors, ah oui, elles sont belles. Vous voyez. Franchement, ça c'est un petit délice. Mais ça, même ça, manger comme ça avec juste un petit peu d'huile, comme on a fait là, sans forcément faire ce qu'on va faire après, là, les flamencuches, ça c'est déjà très très bon, hein, franchement. Et vous voyez mon jus, le voici. Hein, donc éventuellement. Je regarde le jus. Tac. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, après j'avais laissé un petit peu d'huile. Bon, c'est vrai que c'est. Si vous voulez boire le jus, peut-être rincer le bol quand même. Annie, bonsoir Annie, bonsoir Annie, bonsoir Annie, bonsoir également Evelyne de La Rochelle. Donc là, je mets donc une petite plaque dessous. J'ai vu que tu mettais une plaque et elle est trouée. Ah oui, alors tiens, un truc que je vais faire aussi. Mais c'est normal que la plaque elle soit trouée? Oui, parce que ça permet de faire passer en fait la vapeur.
Alors, un truc que je vais faire, et ça, c'est Dalila qui nous avait donné l'astuce. Vous savez, on perce à la fourchette. Ça, j'avais trouvé très intéressant, et ça, je le fais maintenant. Et ça permet une bonne cuisson de la pâte. Après, on prend un petit peu de farine. Et franchement, je le teste, moi, à la maison. Je trouve ça vraiment bien. Vous voyez, et on referme, en fait, avec la farine. Mais du coup, ça permet d'avoir une pâte qui est bien cuite. Vous voyez, elle n'est pas détrempée. Et je ne l'ai pas fait pour celle que j'ai fait cuire cet après-midi. Mais j'ai regretté, j'ai dit, oh, faut pas que j'oublie ce soir. Alors c'est quoi ça? En fait, j'ai fait des trous. Et après, je remets un petit peu de farine. Et du coup, ça permet à la pâte d'être bien croustillante et de bien cuite. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois? D'accord. Alors que des fois, tu as des pâtes qui ne sont pas forcément bien cuites. Tu vois, tu es un peu déçu. Alors, donc là, je mets donc la crème. Alors là, la crème, c'est juste une petite couche fine, parce que là, je vois que tu en mets beaucoup. Ben, normalement, faut que je partage ça en 4. Ah oui, d'accord. Oui, c'est la recette. Mais ça fait beaucoup là, non? Bah écoute, non, ça fait... faut quand même garnir. Hein. Ah, Chantal, un petit coucou de Dunkerque. Je ne sais pas si à Dunkerque, on mange des flamencush. Je ne sais pas. On mange partout. Hein. Je crois qu'on en mange partout. Bah, oui. Un petit coucou de Dunkerque, merci pour la recette. Ah, dites donc, on voyage ce soir. Hein. Ah oui, ça voyage pas mal. On n'a pas le Canada ce soir? Non, le Canada est en panne. On n'a pas Marielle? Non. Comment ça se fait ça? Marielle, elle est en panne. Ah, on peut aussi mettre du blanc d'œuf sur les petits trous. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas ça. Du blanc d'œuf sur les petits trous. C'est de la part de Sylvie. Très bien. Bon, bah écoutez, essayez avec la farine, là. Bonne remarque. C'est assez bluffant, le résultat. Hein. À chaque fois, je suis agréablement surprise. Donc là, je mets... Alors ça, c'est écrit, hein, parce qu'il faut quand même que préchauffer le four à 200 degrés. Tapisser la plaque de four de papier de cuisson est réservé. Donc déballer la pâte, la rabattre fermement à la main sur le plan de travail fariné pour en chasser donc le gaz, puis la diviser en 4 pâtons. Abaisser chacun des pâtons en fines galettes allongées et les poser sur la plaque préparée. Donc ça c'est fait. Badigeonner les galettes de crème fraîche assaisonnée, puis répartir harmonieusement les asperges cuites dessus. D'accord. Mais alors, que fais-tu du jambon de Parme? Ben, c'est après, c'est après. Mais tu le broies? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est après, c'est une fois que c'est cuit, tu mets du jambon dessus. Mais ça fait comme une pizza presque. Oui, tout à fait. Vous voyez, harmonieusement, vous disposez vos petites asperges dessus. Voilà. Et là, alors, ensuite, enfourner et cuire 15 à 20 minutes. Hein, donc, on va faire les deux. Mais tu fais préchauffer ton four? Ça y est, oui. D'accord. Donc là, moi, je mets 20, je trouve que c'est pas mal. Voilà, 20 minutes. Donc ça, alors là, bah, vous me connaissez. Alors les deux autres, bon, on les fera tout à l'heure, on ne va pas vous tenir. Par contre, je vais vous chercher donc celle que j'ai déjà préparée. Mais est-ce que les flamencush, parce que là tu fais du salé là. Oui. On fait plein de choses avec le salé. Mais est-ce que les flamencush, tu fais aussi du sucré? Est-ce qu'on peut faire du sucré avec les flamencush? Oui, il me semble qu'on peut faire du sucré, tout à fait. Voilà, avec une pâte comme ça. Oui, ben oui, parce qu'on peut faire des choses. Bon, je ne sais pas, peut-être que les Alsaciens, ils doivent savoir ça. Mais... Tiens, regarde Paul, tu peux me filmer? Moi, je suis du Sud, donc je ne connais pas trop les flamencush. Tu veux pas te mettre là? Non, j'ai envie de me mettre là. Moi, alors, vous voyez, ça fait ça, en fait. D'accord. C'est une grande, hein. Alors elle n'a pas du tout la forme qu'il faudrait. Ah oui, mais là c'est pour combien de personnes? C'est pour une dizaine de personnes? Normalement, cette recette-là, c'est encore une bonne remarque, Paul, merci. C'est pour 4 personnes. Vous voyez, pour 4 personnes, j'ai réussi à faire une comme ça, et puis une grande. Donc là, après, on met dessus. Mais on peut conserver ça, Tu peux mettre au congélateur. Hein. Et après, pour les faire réchauffer, tu passes un petit peu au four. Au four? Oui. Ça oui, tout à fait. Donc là, après, tu vois, tu agrémentes un petit peu de jambon. Tu vois, que tu mets, tu parsèmes dessus. Alors, attends, on va prendre. Mais après que c'est échauffé. En voilà, fait. tout à fait. Tu fais pas chauffer le jambon de Parme? Non, non, non. C'est vraiment au moment de servir. Hein. D'accord. Là, on va mettre ça pour que vous voyez
la décoration, mais on fera réchauffer. Ouais, ça se mange aussi. On mangera les autres. Oui, oui, mais elles sont froides là, Paul. Nous, on les mangera pas froides. D'accord. Tu vas les faire réchauffer. Hein. Oui, j'enlèverai les jambons, c'est juste pour montrer. Là, ah, il a l'air d'être très bon ce jambon. Ah oui, il y a Sylvie qui dit les sucrés à l'ananas avec du sucre roux. Ah, ça va être très bon ça. Merci Sylvie, parce que là, vous répondez à une de mes questions. Je ne savais pas. Ah oui, il y a aussi les sucrés à la pomme. D'accord, bah oui, j'avais vu ça, qu'il y avait des... Moi, je mettrais les asperges tête bêche. Oui, alors 1 sur 2. Ça aurait pu être sympa aussi. Alors j'ai hésité. Ah oui, alors par contre, Sylvie précise qu'il faut faire chaleur tournante. Oui, bah, ça n'a pas trop d'importance. Non. Voilà. Quand les asperges vont au four, elles sont pré-cuites? Oui, elles ont cuit à la vapeur, comme on vient de le faire là. Et Sylvie précise que Paul est toujours gourmand, je confirme. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai que... Donc là j'ai mis donc le jambon. Alors, donc là tu as mis le jambon. Voilà, alors et arrosé d'huile de citron. Vous voyez, et après, une fois que vous avez mis donc oui, voilà, le fameux huile de citron, d'accord. Voilà, okay. Et là vous arrosez d'huile de citron au moment de servir, et puis vous mangez ça avec une petite salade verte, ou là vous pouvez mettre aussi, vous voyez, pour ce soir on a une bonne salade du jardin, pas de notre jardin, mais d'un jardin. Et moi je vais mettre. De quel jardin ça vient? Ça c'est Papy Mamie. Ah, c'est Papy Mamie. Alors Papy Mamie, c'est des gens assez incroyables. Et donc là, je vais mettre cette huile-là dans la salade avec. Donc ça devrait être. Et ils habitent à Château-Gontier. On devrait se régaler. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? On va faire une petite photo. Est-ce qu'ils voient bien là? Parce que. Ah, ils voient tous. Très donc là, vous mettez votre jambon. J'ai pas l'impression qu'il est très bien mis. Si, il est très bien. Oui, il n'est peut-être pas très bien. Non, pas très bien. Pas grave, mais... Je pense qu'il y a mieux. On peut mieux faire. Mais ne t'inquiète pas, On peut mieux faire. Bon, écoutez, on va pas vous tenir toute la soirée avec notre flamencuche, mais bon, en tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir fait. Mais en tout cas, c'est délicieux les flamencuches. Ouais, bah oui, puis ça va être bien. On va se mettre dehors sur la terrasse. Parce qu'on peut le prendre en apéritif aussi. Hein. Et puis avec un bon petit vin. D'ailleurs, je ne sais pas quel vin mettre. Tiens, si vous avez des idées de vin, j'ai pas regardé ça par contre. Mais en tout cas, mangez des asperges parce que vraiment, c'est facile à préparer, hormis les préparer, les éplucher. Et les asperges blanches, il faut vraiment plus les gratter parce que elles sont plus dures. Alors que là, on n'a pas beaucoup à enlever. Donc voilà, alors je voulais juste quand même vous annoncer quand même une excellente nouvelle parce que bon, Thermomix, Vorwerk, ils sont incroyables. Ils nous ont fait déjà une offre extraordinaire pour le mois de juin, c'est-à-dire le Thermomix noir ou le Thermomix blanc avec un bon d'achat de 250 €. Si vous en achetez 2, vous avez peut-être une copine qui veut un Thermomix, faut en profiter parce que là vous avez 500 € de réduction. Donc ça vous fait plus que le Thermomix à 1250 au lieu de 1499 €. Et vous pouvez le prendre en noir et en blanc, en 2 noirs ou 2 blancs. Et puis là, depuis ce matin, vous avez un 20 fois sans frais. Alors soit pour 2 Thermomix achetés, ou soit un seul Thermomix. Vous le payez sans frais. Il n'y a pas de frais du tout. D'accord. 20 fois sans frais. Et ça, c'est jusqu'à fin juin. Mais on peut aussi l'avoir gratuitement. On peut aussi l'avoir gratuitement. Moi, j'ai ma directrice et ma responsable qui vont être contentes si elles entendent Paul, parce que ça, j'oublie de le dire. Mais si vous voulez l'avoir gratuitement, on peut vous en prêter un pendant 2 mois. Ah, c'est bien ça. Et vous pouvez le tester. C'est juste 2 mois. 2 mois, et puis peut-être le gagner. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous me contactez en petit message privé. Je vous explique tout. Et on te contacte comment? Par message. Par message. Oui, ou par téléphone si vous avez mon numéro. Mais vous pouvez le trouver, mon numéro. D'accord. Okay. Donc voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite un super bon week-end. Profitez bien de ce soleil. Et puis écoutez, on vous dit normalement pas le week-end prochain parce que vous imaginez bien qu'avec notre vide-grenier, vide-maison, on va avoir beaucoup d'occupations parce que c'est beaucoup de préparation. Mais on vous dit rendez-vous dans 15 jours. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas
à me prendre contact. C'est avec grand plaisir. Contact avec moi. Ou avec Paul. Voilà, je ne garantis rien, mais... Donc voilà, et puis nous on va aller déguster cette Flavencuche là qui semble succulente, on va se régaler. Et puis vous aussi faites, puis merci pour toutes les recettes que vous postez sur le groupe. Je vous le dis pas, je mets que des petits j'aime parce que j'ai tellement de travail que je peux pas répondre avec des petits messages, mais vraiment j'apprécie beaucoup que vous mettiez des petites recettes et ce groupe il est formidable. C'est un groupe privé, je répète, et si vous voulez rentrer dans ce groupe, surtout faites une demande, vous allez dans le groupe sur Facebook, vous mettez bien mon prénom Marie et mon nom de famille Arène, donc c'est A-R-E-N-E. Et surtout, vous répondez bien au questionnaire, parce que toutes les personnes qui souhaitent rentrer, qui ne répondent pas au questionnaire, bah, j'avoue que je ne vous fais pas rentrer parce que je veux savoir un petit peu à qui j'ai affaire, ce qui me semble normal. Donc voilà. Bon, bah écoute, tu as tout dit. J'ai tout dit. Très bien. On leur souhaite un bon week-end. Oui, on vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien. Très bien. Bon, ben on fait bye bye. Allez, bye bye tout le monde. Et bonne recette ce week-end.